vidéo spéciale foire aux questions et nouveautés pour la suite de l'aventure. Bonjour à tous, ici Céline et Jérôme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo spéciale dédiée à la foire aux questions et aux nouveautés, justement, nous allons vous en parler. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas rater les nouvelles informations. Donc Jérôme et moi, on est sur une création de nouvelles formations. Donc Jérôme est parti dans une formation spécifique et moi aussi de mon côté. Donc on va vous en parler au milieu de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'on utilise pour enlever les excédents de pastel sur la feuille? Donc quelle gomme? Alors pour gommer, donc on utilise une gomme de mie de pain. Donc c'est pas une gomme classique comme on a l'habitude de gommer pour faire des esquisses. Donc là c'est une gomme vraiment spécifique qui aide vraiment à retirer l'excédent de pastel ou pour faire les finitions en fin de dessin ou en esquisse. Ou genre pour gommer tout ce qui est quadrillage et excédent d'esquisse pour ne plus voir pour le dessin final. Alors, petite astuce pour éviter justement d'avoir trop à gommer, c'est toujours travailler en douceur. C'est-à-dire que si vous tracez votre quadrillage, c'est de laisser glisser vraiment le crayon comme ça. Vraiment, il ne faut même pas appuyer. Quand vous tracez votre esquisse, c'est pareil. Vous allez sur des petits effets tout en douceur, comme j'explique dans les cours ou les vidéos que je présente sur YouTube. Donc, il ne faut pas appuyer, il faut vraiment aller tout en douceur. C'est pareil pour le pastel, ça peut arriver que quand on vient poser justement son pastel, quand on souffle, etc., qu'il y ait des petits excédents sur la feuille. Donc quand ça arrive, pas de panique. D'abord, dans un premier temps, vous soufflez. Donc vous soufflez, vous inspirez pas. Ensuite, vous prenez votre gomme mie de pain et tout doucement, sans forcer encore une fois, vous venez gommer comme ça votre excédent. Donc si vous n'avez pas forcé, si vous avez travaillé en douceur, normalement ça va s'effacer tout seul. Alors attention en fonction du type de feuille, ça ne sera pas la même chose. Donc nous, avec Jérôme, on recommande le pastel mat. Ouais. C'est la question qu'on va voir juste après. Alors, question numéro 2. Quel matériel, quel papier, quelle couleur utilise-t-on pour réaliser nos pastels? Alors, c'est une excellente question. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre ou voir mes cours, donc j'ai un papier qu'on adore particulièrement, Jérôme et moi, donc c'est le pastel mat. Donc le pastel mat de Clairefontaine. Donc si vous voulez en acheter, le lien est juste en dessous de la vidéo au cas où. Donc il faut savoir en fait que le pastel mat est un papier qui peut être un petit peu cher. Donc il y a des astuces justement pour l'avoir un petit peu moins cher. Donc premièrement, l'acheter quand il est en promotion et faire du stock. Donc ça arrive souvent qu'aux géants des beaux-arts, certainement vers la rentrée, qui fassent des offres assez intéressantes. Donc à ce moment-là, Jérôme et moi, on achète en grosse quantité nos feuilles. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs coloris. Donc moi je suis spécialiste justement de la couleur gris foncé et toi c'est du marron couleur brun en fait. Couleur brun. Donc on a nos préférences. Alors pourquoi on a nos préférences? C'est une histoire de grain en fait. Donc là on a la couleur brune. Donc c'est celle que je préfère pour faire les pastels. Et ici nous avons en plus grand format. Donc ça c'est la couleur grise. Donc là on voit bien les deux différentes couleurs ici à l'image. Donc moi personnellement je préfère le brun. C'est peut-être une question de pigment ou pour faire mes modèles, je trouve que ça ressort un peu plus. Donc Céline préfère ce pastel gris pour faire ses pastels. Donc moi en fait j'adore utiliser le gris. Pourquoi pas par rapport à sa couleur hein, parce que bon ça reste du gris. Mais par rapport au grain, en fait il a un grain qui est assez doux et assez accrocheur en même temps. A contrario par exemple la couleur anthracite. Qui a un grain assez épais et justement c'est plus compliqué de venir poser sa couleur. Donc moi j'adore travailler en douceur. Jérôme est un peu plus musclé. Musclé, un peu plus fort dans mes couleurs. Il est un peu plus fort dans les couleurs, donc c'est pour ça qu'il utilise cette couleur-là. Donc on va dire en termes de grain, on va dire que celui-là est plus léger. Plus doux. Que celui-là. Un petit peu. Mais au final, moi j'adore travailler quand même avec les deux coloris-là. Donc pour aller un peu plus loin dans les explications, donc souvent je recommande à mes élèves d'éviter la couleur blanche. Donc là ça c'est pas une feuille pastel mat, c'est juste une feuille blanche. Donc la couleur blanche, alors pourquoi? Parce que le grain est tellement fin que en fait quand on vient poser la matière,
c'est comme si le Ça pastel, faisait trop clair en fait. ça fait clair et il On a ne, du on ne mal le à voit pas. s'accrocher. Faut vraiment en mettre en quantité Donc, pour voir la couleur ouais, bien se mettre. Le papier blanc, c'est pas idéal pour faire des portraits ou des animaux ou autres. Et ça fait blanchir le pastel, on va dire, à la fin. Et on a l'impression que ça fait trop lumineux et ça fait pas ressortir les couleurs. Donc ça fait même aussi salir assez fort. ouais. Donc Comme là, on peut voir que la un petit feuille, peu. elle est salie Donc rien c'est très que salissant. sur un stockage basique entre Ouais. plusieurs pastels mat, hein. Donc c'est très salissant. Donc c'est un papier que je recommande On évite. Ouais. surtout pas Non, pour débuter. on Alors ça évite. c'est plus quand on a l'habitude justement de ces couleurs et qu'on Mm, arrive à mm. bien les cadrer. Donc le blanc à éviter au Au début. début surtout. Ouais. Si vous achetez par bloc et que vous n'avez pas le choix, vous avez du blanc, gardez-le en Pour faire un brouillon. brouillon, ça sera Ça peut l'idéal. toujours servir pour vos mélanges, pour poser Voilà. votre pastel mat, votre pan pastel, etc. Donc ensuite on a l'anthracite. Donc l'anthracite c'est vraiment super si vous aimez travailler avec des bâtonnets parce que le grain est tellement épais qu'en fait vous pouvez superposer plusieurs Ouais, c'est couches facilement. Ouais. en soi. Mm. Si vous avez la main lourde et que vous avez du mal à travailler en douceur, cette couleur sera faite pour vous. Ou pour Aussi, faire des pastels en noir et blanc, ça oui, peut être idéal c'est aussi. ça. On peut le faire. Ouais. Donc ça dépend le sujet que vous voulez faire ressortir. Bah, c'est comme le cours du cheval, j'ai utilisé cette couleur-là parce que c'était un cheval noir. Ouais, ça passe. Et je trouvais que c'était intéressant de faire sortir du noir avec du noir pour faire ressortir les lumières dans le sujet. Parce que travailler un sujet noir sur une feuille noire, c'est complexe, donc c'est compliqué. Et c'est ça qui était intéressant justement dans le cours. Donc après, on a la couleur violette. Donc ça, c'est une couleur que j'utilise un petit peu moins, donc c'est des sujets divers. En fait, Ouais, ça c'est plus. On peut faire genre des fruits ou oui, ouais, des natures mortes. des natures mortes, des fleurs, etc. Ça peut donner un bon fond et bon, ça peut être pas mal. Donc le grain, pour savoir à peu près, il est entre l'anthracite et le marron. Donc c'est un grain entre les deux. Ouais. Donc un grain un petit peu plus élevé que ce qu'on utilise en temps normal, Jérôme et moi. Mais c'est plutôt sympa. Et c'est sympa de couleur. changer de couleur pour faire des natures mortes. Alors on a aussi le jaune. Donc le jaune, moi j'aime beaucoup le jaune pour faire des sujets type des fleurs, un petit peu des Bah, fruits, pareil, un etc. fruit, des fleurs, même paysage, Ouais. on peut assez facilement réaliser ce type de pastel sur ce type de feuilles. Donc on peut aussi faire des animaux, etc. Donc après ça dépend le rendu Après, que vous souhaitez faire. c'est un choix de couleur, un choix de fond. Si vous voulez faire un animal sur un fond jaune, par exemple même une girafe qui est un peu jaunâtre et ça part dans les tons marrons. Donc ce type de feuille, on peut le réaliser. Vous avez votre fond qui est directement jaune. Ouais, ça peut le faire. En fait, c'est une question de choix, hein, tout ce qui est fond de couleur pour les portraits. De choix et aussi de grain. Parce Et qu'il de faut grain. faire attention, au plus la couleur sera claire, au plus le grain sera fin et au plus ça sera plus facile de saturer votre papier. Donc moi je vous recommande tout de même d'acheter un bloc, de tester, de faire votre propre idée. Surtout quand vous débutez, ne vous embêtez pas à faire un sujet aussi grand. Coupez la feuille en 4. Et faites des Et essais. Ouais. faites des essais Faites avec des des essais petits sur des sujets. petits sujets. Ça vous permettra d'avancer, de mieux comprendre vos erreurs, de travailler finement et après de passer sur du grand. Car moi je pense que c'est plus difficile de passer sur du grand que sur du petit. Donc voilà, Donc sujet global justement au niveau du matériel. Donc j'espère sur qu'on les a feuilles. pu répondre aux questions que la plupart des élèves ou des personnes viennent me poser. Alors question numéro 3. Quel est le bâtonnet et crayon blanc le plus fort? Donc quelle marque on vous recommande? Alors, en ce qui concerne les bâtonnets, moi je préfère, c'est vraiment les bâtonnets Schmick qui sont vraiment plus lumineux et plus blancs. Ils retiennent mieux sur le papier et je trouve que c'est un idéal, quoi. Le Rembrandt, il est bon aussi, mais je le trouve un peu plus sec et moins granuleux. Donc pour faire tout ce qui est nuages ou nuances de blanc, le Rembrandt, il est un peu trop dur. Contrairement au Schmick où il est granuleux et il glisse tout simplement sur la feuille, on peut faire des effets assez naturels avec un pastel et un bâtonnet comme ça. Ça peut même être sympa de travailler avec les deux. Parce que Aussi, le ouais. Rembrandt est un petit peu moins blanc et un peu moins puissant.
mais ça vous permet par exemple de faire des effets de vagues dans l'eau, et ensuite avec le schmick, Et on repasse repasser dessus. par-dessus Voilà. et avoir un autre effet de blanc. Donc moi je trouve ça sympa justement de travailler avec Avec plusieurs blancs différents. les deux blancs. Ouais. Ça j'en ai un petit peu parlé dans la formation, la douceur des paysages justement. Donc là, c'est vraiment essentiel justement, je pense, de tester un petit peu. Vous achetez à l'unité quelques blancs. Et Donc, vous essayez, ouais. moi, je pense que dans votre gamme, le mieux, c'est d'avoir un blanc type Rembrandt, pas trop puissant, et un blanc schmick. Très très fort, ouais, schmick pour les effets beaucoup plus lumineux, beaucoup plus blancs. Donc après, pour le crayon, Alors pour le crayon, moi je conseille, sera toujours le Caran d'Ache, qui est vraiment la version supérieure des blancs en crayon comparé au Carbotello. Le Pitt peut être bien blanc, mais je trouve que le Caran d'Ache passe encore au-dessus. Donc là, pour faire tout ce qui est genre dans les portraits, tout ce qui est point blanc dans les yeux, j'utilise celui-là. Pour les finitions dans les dessins, même chose. Les traits de cheveux ou autres, j'utilise ce Caran d'Ache blanc. Et il est vraiment, vraiment très très bien. alors petite astuce justement par rapport au crayon blanc, si vous voulez que votre blanc est bien intense, en fait il va falloir le tailler, donc le tailler finement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait quand votre blanc est juste le petit morceau de bois est enlevé, en fait c'est comme s'il restait une petite matière, un peu de colle dessus. Ouais. Donc il va falloir le tailler Il faudra le un retirer. petit peu plus pour que votre blanc soit encore plus puissant. Donc moi sur le Caran d'Ache, moi je trouve que c'est pas forcément obligatoire de passer tout de suite sur le Caran d'Ache. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est soit d'abord travailler avec du Carbotello et du Faber-Castell Pitt, et ensuite pour En dernier redonner moment, à la fin, une dernière une dernière lumière touche, bien puissante, on prend le Caran justement, d'Ache. c'est le Caran C'est d'Ache. ça. Mais attention, il ne faut pas utiliser le Caran d'Ache quand votre papier a saturé. En fait, il faut l'utiliser pour rehausser le tout. Ouais. Donc bien sûr, c'est plus facile de l'utiliser quand il y a saturé, mais avant, il y a des étapes justement À pour faire du pour volume, obtenir du volume. de la lumière, Ouais, c'est ça. etc. Alors, question numéro 4. Comment bien tailler ses crayons et ne pas casser ses mines? Alors, c'est une question qui me revient souvent. Donc, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc, après, c'est bien justement de refaire une mise au rappel. Alors, comment tailler ses crayons et comment faire pour éviter que la mine ne se casse pas? Donc, c'est un petit souci que Jérôme a eu au début. Énormément. Il a énormément cassé ses mines en taillant ses crayons. Juste avec un taille-crayon, même des taille-crayons professionnels ou autres, les mines se cassaient quasiment plus d'une fois sur deux. Et à un moment, on en a marre. Donc c'est bien on trouve autre chose. L'expérience de son conjoint justement pour apprendre et ne pas casser ses propres mines, parce que le pastel ça peut revenir un peu cher. Ça casse très très cher. Surtout quand c'est un cadeau de son chéri, on n'a pas trop envie de détruire. On va dire, ce que vous achetez, c'est le crayon, c'est pas le bois qui est autour, c'est la mine qui est dedans, c'est le pigment que vous achetez surtout et qu'il faut conserver. Du coup, il faut l'utiliser au maximum. Donc pour éviter toutes ces pertes de pigments, la seule solution que j'ai trouvée, c'était le cutter. Et ensuite, je prends un papier ponce et je viens mettre en pointe la mine pour obtenir quelque chose de fin, en fait. C'est la seule solution que pour l'instant j'ai trouvée et de pratique. Alors attention, pas n'importe comment, c'est pour ça que j'ai une vidéo dédiée là-dessus. Voilà, il y a une vidéo. Parce que pour éviter de vous couper, parce que ça peut être très dangereux les cutters, donc j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus, donc normalement elle va arriver là ou là, je ne sais pas. Donc il faut faire attention justement pour pas se couper les doigts. Donc il y a une méthode, donc c'est un peu comme ça, et surtout pas vers l'intérieur comme j'ai pu voir sur certains pastellistes, parce que c'est dangereux. En moins de 2 vous pouvez risquer de vous couper les doigts et c'est pas le but. Donc on a l'utilisation du cutter avec justement un papier ponce. Et j'ai des élèves qui m'ont renvoyé vers des vidéos ou qui m'ont expliqué qu'il était possible de faire aussi avec une râpe. Donc j'avais déjà vu l'utilisation de la râpe, mais moi personnellement je l'utilise pas, mais on me l'a recommandé. Donc si vous souhaitez justement faire l'utilisation de la râpe, donc par contre j'ai pas la vidéo, peut-être une de mes élèves qui pourrait la mettre juste en lien en commentaire. Donc c'était une vidéo pour justement apprendre à utiliser à rendre fin avec une râpe électrique. Donc c'est plutôt pas mal comme idée. Et puis bon, ça évite de mettre peut-être un peu de poussière un peu partout. Donc chacun a ses astuces. Donc là, on vous dit nos astuces à nous. Probablement qu'il y en a d'autres. Peut-être que vous en avez aussi. N'hésitez pas à les mettre dans la description. Et puis on va y répondre. Question numéro 5. Quelle marque de bâtonnet nous vous recommandons pour débuter sereinement le pastel? Alors,
Là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de recherches de notre côté pour réussir à trouver les bons bâtonnets pour débuter. Il y en a plusieurs marques différentes. On a les Rembrandt, on a les Schmick, on a des Unison et j'en passe, il y en a plein d'autres. Des Sennelier, etc. On en a testé pas mal. Et on a plein qui dorment dans on a les plein qui placards. dorment et qui nous plaisaient pas. C'était soit trop gras, soit pas assez sec, ça se cassait et autres. Donc là, on a décidé, surtout, on a fait beaucoup de tests, on a fait beaucoup d'essais, beaucoup de dessins. Et le plus facile, c'est la marque Rembrandt, qui est facile pour débuter, par son prix. Le choix des couleurs, il y en a énormément. Et pour faire des pastels, c'est idéal, c'est pas trop sec, c'est pas trop dur à étaler. Donc c'est assez facile et je pense pour notre part que le Rembrandt est idéal pour débuter. Donc il est idéal pour débuter parce qu'il est facilement transportable. Donc pour moi, avoir fait tomber régulièrement des bâtonnets, ce bâtonnet a tendance à moins se casser, donc c'est plutôt pratique Il est pour moins transporter. cassant, un peu moins cassant. Il s'émiette moins. On va dire que quand on teste, on tâtonne un petit peu, c'est vraiment une marque qui est pas trop chère, qui se trouve facilement, par exemple au Géant de Beaux-Arts ou autre. Donc on le trouve régulièrement, il y a régulièrement des offres. Donc c'est un bâtonnet vraiment idéal pour débuter, pour un petit peu tester, etc. Par contre, par la suite, si vous souhaitez chercher des couleurs un peu évoluer, plus riches, un peu plus fortes, beaucoup plus lumineuses. Vous ne serez pas obligé d'abandonner cette marque, bien au contraire, Jérôme continue. On l'utilise encore, moi je l'utilise en parallèle avec mes Schmick ou mes Unison. On a certaines marques qui n'ont pas les teintes adéquates. Exemple les Unison, j'ai pas des couleurs qu'à Rembrandt et inversement. Du coup, je pioche chez Rembrandt et je continue avec mes Unison ou mes Schmick. Donc c'est pas du tout un souci, hein. Vous pouvez mélanger les couleurs. Ça fonctionne bien. La base dans le pastel, c'est la saturation. Si votre première couche est bien faite, vous pourrez après rajouter des détails. On va dire que le Rembrandt a tendance à être un petit peu plus gras que le Schmick. Donc on va dire que le Schmick, vous allez le poser, vous allez un peu saturer, vous arriverez plus facilement à repasser les détails que le bâtonnet Rembrandt. C'est ça. Mais pour débuter, c'est amplement Le Rembrandt est suffisant. idéal. Surtout la gamme de couleurs qui est proposée dans les coffrets. Vous aurez toutes les couleurs à disposition, vous ne serez pas perdu. Et ouais, franchement, c'est idéal. Puis beaucoup de pastellistes l'utilisent encore régulièrement, pas forcément pour débuter, ils l'utilisent dans leur création de tous les jours, que ce soit des fruits, des paysages, etc. Donc vraiment, c'est une marque, c'est à pas mettre de côté. Vous pouvez acheter les yeux fermés, vous les utiliserez toujours pour vous détendre, etc. Alors, la dernière question, on arrive sur la numéro 6. Comment faire pour réaliser une esquisse? Alors justement, c'est un point essentiel parce que pendant des années, moi personnellement, ça m'a freiné. J'ai eu peur justement de débuter le dessin ou le pastel parce que j'avais mon chéri qui dessinait depuis l'âge de 8 ans, qui faisait des choses exceptionnelles et moi à côté, j'avais vraiment peur à chaque fois de me casser la gueule, entre guillemets. Donc au début j'ai utilisé un rétroprojecteur et oui j'ai pas honte de le dire, mes premières esquisses se sont faites au rétroprojecteur pour avoir une esquisse bien faite. Voilà. Par contre j'ai eu un petit orgueil, j'ai eu envie vraiment d'avoir une création qui soit faite à 100% par moi-même. Donc j'ai un petit peu tâté, j'ai un petit peu cherché un petit peu différentes informations sur le net et je suis tombée sur la méthode des quadrillages. Donc la méthode des quadrillages, c'est vraiment idéal pour faire des esquisses fiables, que ce soit pour débuter, que ce soit pour la suite, c'est vraiment top. Attention, j'entends beaucoup de personnes dire que le quadrillage vous empêche d'être autonome dans vos esquisses. Alors c'est pas du tout vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Alors pourquoi? Alors moi je suis une adepte des quadrillages parce que ça fait 2 ans et demi que justement j'utilise cette technique. Donc le quadrillage m'a permis de me sentir à l'aise, m'a permis d'avoir confiance en moi et de créer des créations. Par la suite, quand vous avez l'habitude justement de faire des esquisses, il est plus facile pour vous de repérer les volumes, les formes et de mieux comprendre justement vos erreurs. Donc aujourd'hui, je sais faire des esquisses à main levée. Alors qu'il y a 2 ans et demi, je savais à peine faire une pomme de terre. Donc vraiment, ne vous limitez pas, n'écoutez
n'écoutez pas les gens, faites-vous plaisir, pensez vraiment détente et plaisir. Donc la méthode des quadrillages, je vais mettre la vidéo ici ou ici, je ne sais pas. Donc après c'est YouTube qui le met, je ne sais jamais c'est quel côté. Donc vraiment pour débuter, cette méthode des quadrillages est idéale. Par la suite, il y a le défi 30 jours pour apprendre à faire l'esquisse par rapport aux formes géométriques, au volume. Ça vous donne vraiment un point en plus. Si comme moi, vraiment, c'est la couleur, c'est le coloriage qui vous plaît, passez ces étapes, faites soit un quadrillage, du décalcage et passer tout de suite au coloriage. Oui. Si c'est vraiment la détente qu'il vous faut, juste de colorier, de faire que du pastel, prenez une feuille de calque, je le dis dans mes cours au début, parce que je fais tout à main levée. Je vous propose tout de suite, c'est pour le plaisir de mettre en couleur, décalquer votre sujet, vous embêtez pas avec ça, et puis passer à la couleur tout de suite, vous allez vous détendre et vous faire plaisir immédiatement, quoi. Et là, vous verrez tout de suite les résultats positifs. Voilà. Parce que ce qui est important, surtout quand vous débutez le pastel ou même entre deux, quand vous voyez que vous avez des problèmes de proportion, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut vous décourager. Et c'est pas le but. Le but, c'est de se détendre, de passer un bon moment. Donc, utilisez la méthode qui vous plaît. N'écoutez pas les on-dit. Si vous voulez décalquer. Moi, je le dis dans mes cours. Décalquer, rétroprojecteur, esquisse à main levée, quadrillage, le plus important. Vous choisissez la méthode que vous voulez. C'est pas de réussir en fait, c'est de vous détendre. Vous détendre, voilà. Donc, à fur et à mesure que vous allez faire ces différentes méthodes, vous allez progresser et c'est ça qui va vous motiver. Surtout, gardez bien vos dessins de côté et au bout de quelques mois, regardez-les, vous allez voir les progrès effectués et ça, c'est génial. C'est gratifiant. Donc, par contre, si vous souhaitez débuter, moi j'ai créé une formation complète sur justement les premières bases au pastel. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors vous avez 2 guides, matériel pour débuter, guide pastel. Et vous avez également 2 cours que je vous offre pour tester justement le pastel. Parce que moi, je préfère que vous testez, que vous faites une idée gratuitement. Et ensuite, si vous voulez nous rejoindre dans les cours pour progresser et évoluer rapidement, vous pourrez nous rejoindre librement. On vous donne plein de conseils pour évoluer, pour avancer et plein d'autres choses. Donc, vous êtes les bienvenus. Et si vous souhaitez simplement avoir des offres, ou savoir quand est-ce qu'on poste des vidéos, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit, sans abonnement, sans engagement. Vous désinscrivez quand vous le souhaitez. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Donc c'est juste en dessous de la vidéo en lien de description. C'est ça. Alors en début de vidéo, on vous parlait justement des nouveautés à venir. Donc, quelles vont être ces nouveautés? Donc, on va en parler maintenant. Il va y avoir 3 axes, donc 3 nouvelles informations. Donc, actuellement, Jérôme est sur la création d'une nouvelle formation. Donc, on est en train de travailler ensemble pour vous apporter le meilleur contenu disponible. Donc, quelle est cette création de formation? Alors, cette nouvelle formation basée sur le portrait humain. Donc, je vais vous expliquer de A à Z comment on pourra effectuer un portrait humain dans sa totalité avec des modules simples. Donc les premiers tournages ont été déjà commencés. Donc ça va être des modules simples. On va partir des bases, juste des couleurs, savoir quoi sélectionner. Et on partira de plus en plus difficile forcément jusqu'à atteindre le portrait final. Et pour la suite, vous pourrez réussir de votre côté à réaliser des portraits peut-être simplement grâce à cette méthode. Donc ça va être vraiment une formation, ça va être étape par étape. Ouais. Alors on va pas partir direct sur un portrait de A à Z, c'est pas le but de la formation. Non. Donc si vous voulez faire un portrait de A à Z, il y a le cours sur Emma Watson qui est disponible dans les cours. Non, là ça va être une formation complète qui va vous expliquer comment mettre les ombres, comment mettre les lumières, comment créer la forme. Parce qu'on va travailler sur les différentes teintes de peau, parce que la peau c'est pas que du blanc, que du noir, il y a différentes teintes, différentes couleurs. Donc c'est vraiment ce que on va vous apprendre justement dans cette formation. Donc pour l'instant on vous en dévoile pas plus parce que ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de modules à réaliser. Je vais peut-être en rajouter entre deux. Donc c'est de la réflexion. C'est de la réflexion, c'est vous apprendre et je travaille derrière comment expliquer simplement comment on réalise ceci, genre un nez, une oreille ou autre. Donc ça me demande beaucoup de travail.
Ouais. Et ça arrive prochainement. Donc pour ne pas rater, justement, l'offre prochainement. Donc pour ne pas rater justement l'offre de lancement, comme d'habitude, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir justement ces informations. Donc dès qu'on aura un peu plus de contenu à vous partager, on le fera via la C'est ça. newsletter exclusivement. Alors, de son côté, Céline réalise aussi une formation. Donc là, elle va nous en parler un peu plus. Alors, c'est une formation sur... Alors c'est une formation dédiée sur le thème floral. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire. Donc ça va être une formation détente. Donc détente dans le sens où on va voir un petit peu les différentes façons de faire des fleurs avec différentes couleurs de papier, différents matériels. Donc c'est pas une formation uniquement 100% par exemple Rembrandt. Il va vraiment avoir une mixité de techniques, de mélanges, etc. Je veux vraiment que dans cette formation, vous appreniez à utiliser, que ce soit les pans pastels, que ce soit les Rembrandt, que ce soit les crayons, que vous apprenez à vous détendre avec le matériel que vous avez à disposition chez vous. Donc on va faire plusieurs types de fleurs, que ce soit les tulipes, que ce soit juste une fleur sur un petit format, que ce soit plusieurs fleurs justement représentées dans un modèle. Donc on va y aller étape par étape pour à la fin faire un super beau format avec de superbes belles fleurs. Donc ça va vraiment être ça le principe de cette formation. Donc dédiée justement sur le thème floral. Donc moi c'est avec grand plaisir que je suis en train de créer les modules. Ça avance plutôt bien, donc je vous en parle un petit peu plus mercredi via la newsletter. Donc pour les abonnés à la newsletter, vous aurez votre mail comme d'habitude à 7h mercredi. Si vous souhaitez justement avoir ces informations, inscrivez-vous à la newsletter. N'oubliez pas. Comme troisième et dernière nouveauté, je vais vous parler des cours au mois. Donc récemment, j'ai envoyé un sondage aux abonnés à la newsletter. Donc je leur demandais justement quelles étaient leurs attentes pour la suite des cours, à quel tarif, etc. Parce qu'avec Jérôme, on souhaite faire évoluer les cours au mois. Parce que Jérôme nous a rejoints en début d'année dans les cours. Donc on a envie de vous partager tout notre savoir, absolument tout. Sans rechigner, donc vraiment que ce soit du débutant, le meilleur, intermédiaire, expert, c'est ça. Comme il dit Jérôme. Vous donnez le meilleur pour que vous puissiez évoluer, avancer tranquillement dans vos dessins. Donc ce qu'on va mettre en place justement, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que toutes les formations, tous les cours vont se retrouver sur justement la plateforme des cours en ligne au mois. Donc pour les budgets moyens, on va mettre le tarif au mois. Et pour les budgets un peu plus conséquents, on va mettre un tarif à l'année. Donc il y aura des avantages justement à s'abonner à l'année. Donc ça, j'en parle mercredi. Donc quel est l'avantage justement de ces nouveaux cours au mois? C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous mettre un contenu en illimité. Donc ça ne sera pas un cours ou deux dans le mois, ça ne sera pas forcément un thème ou deux. C'est-à-dire que là, la formation portrait que Jérôme est en train de créer, elle sera disponible sur les cours au mois. Elle sera intégrée dedans. Elle sera intégrée un petit peu après le jour de justement de sa sortie, parce que les modules se publient par ordre, mais elle arrivera en même temps. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez de nous rejoindre sur les cours au mois, vous aurez accès en même temps à cette création de formation. Donc là, c'est vraiment le gros pack de formation que Céline a créé depuis le départ, plus la formation que je suis en train de réaliser, plus la florale qui va arriver. Donc tout ça va arriver dans le pack au mois. Donc vous allez vous faire plaisir à dessiner avec tout le contenu qu'il va y avoir et on va en rajouter tout le long de l'année, etc. Donc si votre but est de démarrer le pastel sec, vous aurez accès à Initiation Pastel sur les bases du pastel sec. Ensuite, si vous voulez poursuivre l'aventure, c'est-à-dire de faire des animaux, faire des paysages, etc., vous aurez accès tout de suite aux diverses formations. Donc, vous n'aurez pas besoin de repayer, ce sera un abonnement tous les mois pour justement avoir accès à tous les cours. Et au final, ça va vous revenir moins cher justement sur une période comme ça que d'acheter régulièrement les nouveaux produits qu'on vous propose, Jérôme et moi. Vous ne serez plus bloqué, vous pourrez vraiment créer tout ce qui vous donne envie. En illimité. Donc, quasiment. On en parle mercredi par newsletter une dernière fois. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater. Le lien est juste en dessous de la vidéo, de la description.
Alors merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux foires aux questions. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en bas. Nous aurons plaisir d'y répondre dans une prochaine foire aux questions. Je tenais également à remercier les abonnés justement d'avoir répondu au sondage parce que c'est grâce à vous justement qu'on peut faire évoluer les cours. Donc merci beaucoup pour votre aide et j'espère vraiment que ces nouveautés vont vous plaire. Donc si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner, à enclencher la petite cloche, à liker la vidéo comme Jérôme nous le dit sur le côté, à liker la vidéo parce que ça nous aide énormément. Ouais, ça aide beaucoup. Donc ça permet de partager notre contenu gratuit à l'ensemble justement, à plus de personnes justement. À l'ouvrir beaucoup plus. Donc c'est super sympa de votre part, donc merci beaucoup à vous de nous de suivre. liker la vidéo et merci de nous suivre, ça nous fait énormément plaisir. Donc bientôt les 1000 abonnés, donc on fêtera ça, il y aura un petit bonus. Une petite vidéo spéciale. Voilà, une petite vidéo spéciale et pourquoi pas un petit concours. Donc un grand merci de nous suivre et on vous dit à bientôt, bon pastel. Et bon pastel. Et on vous fait plein de gros bisous.